Dans cette vidéo, nous allons parler des abattements appliqués dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Luxembourg. D'abord, qu'est-ce qu'un abattement? En fait, un abattement est un montant déductible du revenu imposable, pour déterminer le revenu imposable ajusté d'un contribuable. Un abattement réduit le montant soumis à l'imposition, et par conséquent, le montant des impôts à payer. Dans cette vidéo, nous nous limitons à l'étude de l'abattement pour charges extraordinaires et de l'abattement extra-professionnel. Commençons par l'abattement pour charges extraordinaires. La première question que nous nous posons, qu'est-ce qu'une charge extraordinaire? Certaines dépenses, qui diminuent la capacité contributive du contribuable, nous permettent d'obtenir, sur demande, un abattement pour charges extraordinaires. Par exemple, des frais de maladie ou d'hospitalisation, qui ne sont pas remboursés par une caisse de maladie. Ainsi que les charges supplémentaires des invalides et des infirmes. Comme par exemple du matériel spécial, ou du personnel soignant. D'autres charges qui permettent d'obtenir l'abattement en question, sont les frais de garde d'enfants, à domicile ou dans une crèche, ou bien les frais de domesticité comme le paiement d'une femme de ménage avec laquelle vous avez un contrat de travail, ou le paiement d'une société de nettoyage, avec laquelle vous avez un contrat de prestation de service. Pour déterminer le montant de l'abattement pris en compte, il existe deux méthodes. La première, applicable pour les frais de domesticité et de garde d'enfants, tient compte d'un abattement forfaitaire, d'un montant maximal de 5 400 € par an. Cependant, le montant de l'abattement ne peut pas dépasser les frais réellement dépensés. Si vous avez payé 4 000 € pour la garde de vos enfants, vous n'avez pas droit à un abattement de 5 400 €, mais seulement de 4 000 €. En revanche, si vos dépenses réelles s'élèvent à 8 000 €, l'abattement maximal est de 5 400 €. La deuxième méthode pour déterminer le montant de l'abattement, prend en compte la charge réelle, dont il faut déduire la charge normale. Qu'est-ce qu'une charge normale? La charge normale dépend de la composition du ménage et du revenu imposable. Plus le revenu imposable est élevé, plus la charge normale est élevée. Cependant, la charge normale diminue avec le nombre de personnes faisant partie du ménage du contribuable. Et maintenant, faisons un cas pratique pour mieux comprendre. Prenons par exemple un couple marié avec un enfant. Ce couple a un revenu imposable de 38 000 €. Quelle est dans ce cas sa charge normale? La charge normale est déterminée à l'aide de ce tableau. Le revenu imposable du couple se situe entre 30 000 et 40 000 €, et ils ont un enfant à charge. À l'intersection de ces deux critères, nous trouvons un taux de 5%. La charge normale de ce couple s'élève donc à 5% de son revenu imposable. Soit 1 900 €. Un couple marié avec un enfant, ayant un revenu imposable de 38 000 €, doit supporter une charge normale de 1 900 €. Par conséquent, si les dépenses du couple sont inférieures à cette charge normale, alors ils n'ont pas droit à un abattement pour charges extraordinaires. Prenons par exemple des frais médicaux non remboursés pour un montant total de 6 000 €. Quel serait l'abattement pour charges extraordinaires attribué à ce couple? Comme nous l'avons vu, il suffit de déduire la charge normale de la charge réelle, soit 6 000 moins 1 900, soit un abattement de 4 100 €. Si en revanche les frais médicaux non remboursés s'élevaient à 1 500 €, alors dans ce cas la charge normale dépasserait la charge réelle, et le couple n'aurait pas droit à un abattement pour charges extraordinaires. Étudions maintenant l'abattement extra-professionnel. Cet abattement concerne les couples mariés, ou en partenariat, qui sont imposés collectivement et qui exercent par exemple, une occupation salariée. Dans ce cas ils ont droit à un abattement extra-professionnel de 4 500 €, qui sera attribué automatiquement par l'administration des contributions directes. Récapitulons. Nous avons vu l'abattement pour charges extraordinaires, qui sera pris en compte seulement sur demande du contribuable, et l'abattement extra-professionnel, qui sera attribué automatiquement par l'administration des contributions directes, si les conditions y relatives sont remplies. Pour la détermination des abattements on distingue les abattements forfaitaires, et les abattements qu'il faut déterminer à l'aide d'un calcul, en tenant compte de la charge normale du contribuable. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre l'application des abattements dans le cadre de l'IRPP au Luxembourg.